Mick et les chats, une histoire d'Anne-Marie Chapouton. La maison est silencieuse. Mick descend l'escalier dans le noir. Il a entendu miauler dehors. C'est peut-être Mine, la chatte? Est-ce qu'elle aurait fait si petit? Elle a disparu depuis plusieurs jours. Mick allume sa lampe électrique. Il entrouvre la porte. Et oui, Mine est revenue. Elle entre en tenant dans sa gueule un minuscule chaton blanc. Elle le pose près de la cheminée. Elle repart dans le jardin et elle revient avec un deuxième chaton beige. Puis elle en rapporte un troisième tout gris. Mick s'assied sur les marches et se dit « Allons, du courage, je dois faire ce que j'ai décidé. » Il remonte doucement dans sa chambre pour s'habiller. Depuis quelques jours, Mick est bien malheureux. Ses parents ont dit qu'ils ne voulaient pas garder les petits de Mine quand il serait né. Mais Mick a décidé de sauver les chatons parce que c'est la première fois que Mine a des petits. Il suffit de les cacher pendant quelques jours. Ensuite, il sera trop tard pour les noyer. Son père lui a bien expliqué « Il faut tuer les chatons tout de suite après leur naissance. Si on attend trop, c'est difficile. » Mick redescend l'escalier avec une couverture roulée sous le bras. Dans son sac à dos, il a mis son canif, de la ficelle, un chandail, sa lampe électrique. Il va dans la cuisine, toujours à pas de loup, et ajoute un saucisson, du pain, des biscuits, du chocolat, une bouteille de lait, des allumettes et 2 boîtes de nourriture pour les chats. Puis, il met le sac sur son dos et, doucement, il prend le panier de Mine. « N'aie pas peur, Mine. Viens donc, ma belle, n'aie pas peur. » Sur la table, Mick a laissé un petit mot pour ses parents. « Ne vous inquiétez pas, j'emporte Mine et ses chatons pour qu'on ne les tue pas. Je reviendrai dans quelques jours quand ils seront un peu plus grands. J'ai tout ce qu'il me faut. Bise, Mick. » Il va sortir son vélo du garage. Il pose le panier de Mine sur le porte-bagages. La chatte miaule d'un ton apeuré, mais il lui parle gentiment et recouvre le panier d'un grillage. Il fixe le tout avec 2 tendeurs. Enfin, Mick s'éloigne sur son vélo avec son précieux chargement. « T'en fais pas, ma Mine, je les sauverai, tes petits. » La lune éclaire la petite ville de Pertuis. Mick descend la rue déserte. Bientôt, il prend un petit chemin de terre qu'il connaît bien. Le vent de la nuit fait crisser les grandes haies de roseaux. Mick n'a presque pas peur. Il se dit « Je crois que j'aurais peur si j'étais tout seul, mais il y a Mine et ses petits. » Une odeur fraîche, un bruit léger d'eau qui va grandissant. Mick approche de la rivière. Voilà la Durance qui coule, toute dorée de lune. La Durance n'est pas bien grosse en ce moment, mais dans la nuit, elle fait un bruit de fleuve. Des rossignols se répondent d'un arbre à l'autre. Des crapauds sifflent tout près dans une flaque. Mick écoute un moment les bruits de la nuit, puis il pose doucement le panier de Mine contre un tronc d'arbre. La chatte le regarde d'un air étonné. Il lui dit « Maintenant, on va se construire une cabane. » Tout près de là, il y a une décharge où on trouve des merveilles. Mick y va souvent avec son copain Jacou. Le mois dernier, ils ont trouvé des roues de voitures d'enfants. Ils en ont fait un chariot pour descendre les rues en pente. Cette fois-ci, à la lueur de sa lampe électrique, Mick cherche des planches, du plastique, des branches, des bidons. « Alors, ma Mine, où allons-nous la faire, notre cabane? »« Miaou! »« Entre ces buissons-là? Ce serait bien. Qu'est-ce que tu en penses? »« Miaou! » La lune est pleine et elle éclaire tout le paysage. Au milieu de la Durance, Mick aperçoit une petite île. « Écoute, Mine, si nous faisions notre cabane là-dessus,
On va jouer à Robinson Crusoe. On serait tout seul sur l'île, comme lui. » Il quitte ses souliers et les accroche autour de son cou. L'eau n'est pas profonde, elle lui arrive aux genoux. Mais elle est très froide. Les cailloux sont glissants et Mick serre précieusement le panier de mine dans ses bras. Il le dépose dans l'île et il retourne à la rive pour prendre toutes ses trouvailles. Quel déménagement! Mick va et vient. Ses pieds sont glacés, mais il est heureux. C'est notre île maintenant, Mine. Nous y serons bien. Il se met au travail. Au bout d'un moment, il a fabriqué un bel abri contre le tronc de l'arbre. Une vieille bâche de plastique fait un toit superbe, un peu déchiré, mais un toit quand même. Un bidon sert de table. La couverture au fond fait un lit confortable. Une fenêtre sans carreaux sert de pan de mur et juste à côté de l'entrée, un genêt en fleurs fait un bouquet de bienvenue. « Mine, nous allons fêter ça. » Mick allume un feu devant l'entrée de la cabane, un tout petit feu, entre 4 pierres. Puis, il partage avec Mine, la gourmande, une plaque de chocolat. « Tu sais, Mine, je crois qu'il faut nous coucher. Il est tard. » Mick éteint le feu. Il transporte le panier de Mine dans la cabane. Il s'enroule dans la couverture et pose sa tête sur son sac à dos. Il écoute le bruit de l'eau qui clapote tout près, le chant des rossignols. Et puis, plus rien. Mick s'est endormi. Les chants des oiseaux et les premiers rayons du soleil réveillent Mick de bonne heure. Mine dort encore profondément. Ses 3 petits sont roulés en boule entre ses pattes. « Je vous ai sauvés, mes jolis, » leur dit doucement Mick. Il prend le panier et sort de la cabane, tout ébouriffé. La chatte ouvre les yeux. Elle miaule et bâille. « Viens, Mine, c'est l'heure du petit déjeuner. » Le menu est extraordinaire. Il y a du pain grillé, un peu noirci, et du saucisson sur la braise. « Si maman voyait que je te fais manger du saucisson, » dit Mick en riant. La chatte se régale avec le saucisson et Mick, lui, boit le lait qu'il avait emporté pour elle. Il a oublié de prendre sa gourde et il n'ose pas boire l'eau de la Durance car elle est certainement polluée. Après le petit déjeuner, Mick s'allonge au soleil. Mine retourne dans son panier pour faire téter ses petits. Le soleil monte dans le ciel. Mick se relève et joue un moment à faire des ricochets. Mais bientôt il s'ennuie. Il doit être 11 heures environ. Pourtant, Mick a encore faim et il décide qu'il est midi. Il ouvre une boîte de nourriture pour chat et la donne à Mine. Il mange le reste du pain et un paquet de biscuits, puis il bâille. « Tu sais, Mine, Robinson Crusoe n'a pas dû avoir la vie drôle tout seul dans son île. Heureusement qu'il a rencontré son ami vendredi. Bien sûr, je t'ai, Mine, mais pour la conversation, tu ne varies pas beaucoup. »« Miaou » fait la chatte comme si elle était vexée. Mick reprend. « Écoute, Mine, je pense que nous allons manquer de nourriture. Et comme un idiot, j'ai oublié ma canne à pêche. Alors, j'ai une idée. Je vais aller chez Jacou à la ferme et je vais lui demander de nous donner quelque chose à manger. Reste bien sage dans l'île avec les petits et attends-moi. » Mick traverse la rivière et grimpe sur son vélo. Jacou, son grand copain, a 12 ans. Il habite une ferme tout près de la Durance. Mick pense « Il va être drôlement épaté de savoir que je me suis construit une cabane dans l'île et que j'y ai dormi. » Mick passe devant la grande plantation de cerisiers qui borde la ferme. Tout en pédalant, il se fait du souci pour son repas du soir. Si Jacou n'est pas là, je serai forcé de manger la nourriture pour chat,
Bah, rien que d'y penser, ça me donne mal au cœur. Une voix tombe soudain du ciel. Mick, tu viens m'aider? C'est Jacou. Perché dans un cerisier, il cueille des cerises avec les gens de la ferme. Mick descend de son vélo en criant « Ah, Jacou, si tu savais !» Et il lui raconte Mine, les chatons, l'île, la cabane. Puis il ajoute « Tu sais, j'ai oublié ma canne à pêche et je n'ai plus rien à manger pour ce soir. »« Oh, t'en fais pas, mon vieux, répond Jacou. Je vais arranger ça. J'apporte des provisions et je viens dans ton île. On fera une fête terrible là-bas, tous les deux. Un souper de minuit au milieu de la Durance. » Il descend de son arbre et court vers un autre cerisier. « Je vais d'abord aller voir maman. Elle sera sûrement d'accord, mais il vaut mieux lui en parler. Viens. » Jacou s'approche du cerisier. Il lève la tête et crie « Maman, on voudrait pique-niquer ce soir avec Mick pas loin d'ici, et puis dormir à la Belle Étoile. Je peux prendre des provisions à la cuisine. » La mère de Jacou descend de l'échelle en disant « Il est là, Mick? Ah bon? Approche, Mick, et raconte-moi ce que tu deviens. » Mick bafouille en rougissant « rien de spécial. » Alors la mère de Jacou lui pose la main sur l'épaule. « Tu sais, Mick, ta maman m'a téléphoné. Elle m'a tout raconté et elle est bien inquiète. Je vais l'appeler pour la rassurer. Je lui demanderai en même temps si tu peux camper cette nuit avec Jacou. Attendez-moi tous les deux. » Mick et Jacou s'assoient par terre en mangeant des cerises. Entre deux bouchées, Mick dit « J'ai fait le tour de tous mes voisins. Je leur ai proposé de prendre les chatons quand ils seraient nés, mais ils n'en ont pas voulu. Tu ne les veux pas, toi? » Jacou crache un noyau et répond « Nous en avons 4 chez nous, et ma mère dit que c'est déjà trop alors. » La mère de Jacou revient en disant « Mick, c'est arrangé avec ta mère. Tu peux rester avec Jacou jusqu'à demain soir. Mais il faudra que tu rentres chez toi pour le dîner et sans les chatons. Débrouille-toi pour les donner. Promis? » « Promis. » La mère de Jacou ébouriffe gentiment les cheveux de Mick. Puis elle se tourne vers son fils. « Toi, tu vas finir de m'aider à rentrer les cerises. Après, tu pourras rejoindre Mick. Et ne faites pas de bêtises tous les deux. » Mick enfourche son vélo en disant « À tout à l'heure. Rendez-vous sur l'île, en face de la décharge. Je vais tout préparer. » Mick pédale comme un fou jusqu'à la Durance. Mine est toujours sur l'île. Elle ronronne de plaisir en le voyant arriver. « Tu sais, Mine, nous allons avoir de la visite ce soir. On va tout décorer. » La chatte se met à faire sa toilette comme si elle avait compris qu'il fallait qu'elle se fasse belle, elle aussi. Jusqu'au coucher du soleil, Mick s'agite et se démène. Il va chercher des boîtes de conserve vides à la décharge et les remplit de genêts. Il améliore le toit de sa cabane. Il fait 2 gros tas de feuilles qui serviront de siège devant le bidon-table. Puis, il amasse du bois dans un large foyer de pierre pour le feu. Enfin, il se fait une couronne de feuilles et se la met sur la tête. Le seigneur de l'île se doit de recevoir dignement son invité. L'estomac de Mick gargouille de plus en plus. Depuis longtemps, Mine s'est couchée auprès de ses petits. Soudain, un bruit de l'autre côté de l'eau. Une silhouette approche. « Oh non, Kulubutu, pika pika !» Un Indien emplumé s'avance dans l'eau. Mick, affolé, demande « Qui est là? » « Je t'ai bien eu !» C'est Jacou, coiffé de plumes de poule et la figure peinte. Il est chargé de paquets et il rit. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Il y a de l'eau au sirop de menthe, du pain, du fromage,
du pâté, des caramels, il y a même des bougies. Et Jacou n'a pas oublié sa couverture. Ils dévorent. Le feu éclaire leurs figures joyeuses. Ils inventent des chants d'Indiens. Le temps passe, le vent se lève. Ils finissent par avoir sommeil. « Pourvu qu'il ne se mette pas à pleuvoir, dit Jacou. « T'en fais pas, répond Mick, ma cabane ne prend pas l'eau. » Ils s'enroulent tous les deux dans leur couverture. Dès qu'ils sont endormis, la pluie se met à tomber. La Durance est une rivière un peu folle. Son lit est presque à sec, la plupart du temps. Mais quand il y a de gros orages, l'eau monte vite et emporte un torrent de boue. Cette nuit-là, la pluie redouble et au bout de quelques heures, la Durance n'est plus une rivière tranquille, elle grossit et l'eau commence à recouvrir l'île. Jacou se réveille et crie « Oh, j'ai les pieds mouillés !» Mick se redresse et dit « Il y a des fuites dans mon toit ?» Ce serait plutôt des fuites sur le plancher, répond Jacou en bondissant sur ses pieds. Et il sort de la cabane en allumant la lampe électrique. « Vite, Mick, la Durance est en train de monter. Il faut se dépêcher de filer sur la berge. » En 2 minutes, Mick a ramassé ses affaires. Serrant le panier de mine contre lui, il patauge dans la boue. Au fur et à mesure que l'eau monte, l'île devient de plus en plus petite. La lune a disparu derrière les nuages. La pluie tombe en rafales de plus en plus fortes. Mick commence à avoir peur. « On ne va pas pouvoir traverser. » Jacou lui répond « Mais si, viens, nous serons noyés si nous restons là. » Ils avancent dans l'eau qui atteint leur taille. Le courant est fort. Mick trébuche et se raccroche à Jacou. Mais voilà Jacou qui glisse sur un caillou. Il tombe et le courant l'entraîne. « Jacou !» hurle Mick. Et Mine, dans son panier, pousse des miaulements affolés. Heureusement, Jacou se relève 2 mètres plus loin. Il est tout trempé. Il crie à Mick « Avance, avance vite !» Mais Mick n'y arrive pas. Jacou parvient à le rejoindre et lui tend la main. « Doucement, doucement, ne t'énerve pas. » Les 2 garçons arrivent enfin sur la berge. Ils dégoulinent d'eau. Ils claquent des dents. Mick gémit. « Et moi qui ne voulais pas que mon père noie les petits de Mine, j'ai bien failli les noyer moi-même. » Mick veut faire du feu pour se réchauffer, mais il pleut beaucoup trop, c'est impossible. Jacou grelotte. « Rentrons chez moi, Mick. La porte sera fermée, mais on pourra s'abriter dans le garage. » Alors, sous la pluie, Jacou enfourche le vélo. Mick s'installe sur le porte-bagages en serrant le panier de Mine. La pauvre chatte continue à miauler en abritant ses petits avec son corps. Arrivés à la ferme, ils ouvrent la porte de la grange. Ils mettent les chats à l'abri, puis ils rentrent le vélo. Enfin, ils grimpent sur un gros tas de paille et ils se nichent dedans. La paille est tiède. Ils se réchauffent petit à petit, mais ils n'arrivent pas à s'endormir. Ils ont eu trop peur. Alors ils parlent. « C'est bien beau d'avoir sauvé ces chats, dit Jacou, mais tes parents vont être furieux. Mon pauvre, qu'est-ce que tu vas prendre? » « Je sais bien, soupire Mick, mais je n'ai pas trouvé de solution. » Alors Jacou pose sa main sur le bras de Mick. « Je crois que, moi, j'en ai trouvé une. Écoute. » Et Jacou explique son plan à Mick, qui s'écrie « Oh, Jacou, c'est merveilleux, pourvu que ça marche !» Les 2 garçons auraient bien envie de continuer à parler, mais ils tombent de sommeil et ils s'endorment d'un seul coup. Quand ils se réveillent,
La pluie a cessé et un petit mistral commence à chasser les nuages. Ils déjeunent dans la cuisine où la mère de Jacou leur sert du lait chaud et des tartines grillées. Elle leur dit « Vous auriez dû m'appeler, je me serais réveillée et je vous aurais ouvert. J'espère que vous n'avez pas pris froid. » Jacou saisit le bras de sa mère. « Maman, j'ai une idée pour les chats de Mick. » Et il lui raconte son plan. 1 heure plus tard, les 2 enfants pédalent en direction de Pertuis. Là-bas, le marché vient de s'installer, tout brillant de couleurs. Des odeurs chaudes et fortes se dégagent des fromages, des olives et des épices. Mick s'inquiète. « Mais où allons-nous nous installer? »« Près du marchand d'huile, dit Jacou. Il est gentil. Et puis, c'est un bon endroit, juste sur la place. » Jacou s'approche de l'étalage du marchand d'huile. Ils parlent un bon moment ensemble. Puis le marchand fait signe à Mick qui se tient à l'écart, serrant son panier contre lui. « Installe-toi là, je vais te faire une petite place à côté de moi. » Mick pose son panier sur un coin de la grande planche. Min laisse téter ses petits en fermant les yeux. Tout a l'air d'aller bien dans le panier, malgré les aventures de la nuit. Jacou apporte un grand morceau de carton et un feutre noir. Il écrit en gros « Chatons à donner dès qu'ils seront sevrés » et il pose la pancarte contre le panier de Min. De temps en temps, le marchand d'huile dit à ses clients « Et avec ça, vous ne voudriez pas aussi un chaton ?» Beaucoup disent « Non, merci » ou encore « Nous en avons déjà ». Mais enfin, une dame dit « Oh, je suis sûre que ma fille aimerait ce chaton roux. Dis-moi où tu habites, petit, et je viendrai le prendre dans 1 mois. » Puis, c'est un vieux monsieur qui s'inscrit pour prendre les 2 autres. Mick et Jacou sautent de joie. Et tandis qu'ils sont là, en train de rire, une dame s'approche. « Maman !» crie Mick. La maman de Mick a l'air fâchée. Puis elle sourit un peu. Et enfin, elle pousse un gros soupir. « Tu peux dire que tu m'as fait peur. Heureusement que la mère de Jacou m'a téléphoné. » Elle regarde la pancarte et ajoute « Alors, t'as des chatons à donner? » « Ils sont tous pris, répond Mick. Les gens viendront les chercher dans 1 mois. » Sa maman lui pince le bout du nez. Puis, elle ne peut pas s'empêcher de rire. « Et comment va notre Mine? » Un superbe miaou sonore, tranquille et un peu tremblant, lui répond un miaou qui veut dire bien des choses.